Le texte que vous m'avez chargé de commenter aujourd'hui pour vous est un extrait de Soleil et Chair, qui est un poème d'Arthur Rimbaud que l'on peut retrouver dans les Cahiers de Douai, un recueil de ses poèmes daté de 1870. Alors il faut savoir que ce Soleil et Chair est en réalité une réécriture d'un poème qu'il a adressé précédemment à Théodore de Banville, chef de file du Parnasse, duquel il espère être édité dans le Parnasse contemporain. Donc de l'école du Parnasse et de son esthétique, il va reprendre à la fois la grande place accordée à la mythologie et à l'idéalisation des figures qu'il va décrire, et aussi une langue relativement complexe et travaillée, qui est la marque d'écriture de cette école. À cela, on peut ajouter aussi la théorie des correspondances qui avait été développée par Baudelaire dans le recueil des Fleurs du Mal. Ce poème, initialement, était intitulé Credo in Unam. Il se voulait donc une réécriture parodique du Credo in Unum, le credo catholique. Ici, il s'agit d'une allégeance qu'Arthur Rimbaud va faire, non pas au Dieu unique des chrétiens, mais à la déesse unique, celle par qui tout vit. Cette déesse, c'est Vénus. Il s'agit ici d'un extrait qui va commencer par un hexasyllabe, simplement, puisque comme il s'agit d'un extrait, cet hexasyllabe complète un premier hémistiche et tout croît et tout monte. C'est donc la fin du vers, et tous les vers sont des alexandrins. Ô Vénus, ô déesse, je regrette les temps de l'antique jeunesse, des satyres lascifs, des faunes animaux, dieux qui mordaient d'amour l'écorce des rameaux, et dans les nénuphars baisaient la nymphe blonde. Je regrette les temps où la sève du monde, l'eau du fleuve, le sang rose des arbres verts, dans les veines de Pan, mettait un univers. Où le sol palpitait, vert, sous ses pieds de chèvre, où, baisant mollement le clair syrinx, sa lèvre modulait, sous le ciel, le grand hymne d'amour. La problématique que je vais tenter d'illustrer par le commentaire linéaire de ce texte sera la suivante. En quoi le temps mythique est-il ici perçu comme un âge d'or ? Pour répondre à cette question, je diviserai simplement le texte en deux parties. Une première partie qui concerne les 5 premiers vers, le premier regret qu'il va adresser à Vénus, et du vers 6 à 16, le deuxième regret. Je commence ainsi le commentaire. Le poème s'ouvre sur, je l'ai dit, une adresse directe à Vénus, double adresse, marquée par un double O lyrique. Ô Vénus, ô déesse. Immédiatement, le poète va se présenter comme un suppliant devant la déesse unique dans laquelle il croit. Cette déesse unique, c'est Vénus, qui est la déesse au singulier. On peut noter, en plus du haut lyrique, type de phrase exclamatif qui va renforcer le caractère lyrique de l'intégralité du texte. Registre lyrique qui se confirme immédiatement après par l'apparition de la première personne du singulier et l'évocation d'un sentiment fort, celui du regret, celui de la nostalgie d'un temps, les temps de l'antique jeunesse. Le complément du nom est ici intéressant à analyser, puisque la jeunesse est ici antique. Il s'agit donc bien de la jeunesse du monde, comme on peut le voir par l'usage de l'adjectif antique, ici, qui fait référence à une période historique, l'Antiquité. C'est donc bien la jeunesse du monde qu'il regrette, et non pas sa propre jeunesse, contrairement au topos romantique du XIXe siècle. Ce temps de l'antique jeunesse va être caractérisé par tout un bestiaire qu'il va s'agir de décrire ici. C'est le temps dans lequel l'homme pouvait croiser les satyres lascifs, les faunes animaux, les dieux, la nymphe, tout un bestiaire mythologique qui existait à l'époque. Un bestiaire qui va se définir par une seule caractéristique, l'amour. On retrouve cette thématique évidemment avec le mot amour qui est visible au vers 4, mais aussi à travers l'adjectif lascif qui complète le nom satyre, ou encore le verbe baiser au vers 5. De la même manière, le terme animaux, dont on ne sait pas ici s'il est un adjectif ou un nom commun, va faire référence à la pulsion animale, présente aussi dans l'homme, la pulsion de vie, la pulsion de perpétuation. Tout ce bestiaire va être repris sous le terme unique, quoique pluriel, de Dieu. Des dieux qui vont être définis par une proposition subordonnée relative, qui mordaient d'amour l'écorce des rameaux, et dans les nénuphars baisaient la nymphe blonde. À travers l'expression mordre d'amour, on peut voir l'excès d'amour qui les caractérise, et va se dessiner aussi à l'intérieur de cette double proposition subordonnée relative une importance
de la nature que l'on va voir à travers l'idée d'écorce, l'idée de rameau, l'idée de nénuphar. Nature qui va être éminemment liée à ce bestiaire d'une part, mais aussi à l'idée d'amour de manière générale, puisqu'il serait naturel d'aimer. Je passe ainsi à la deuxième partie. Deuxième partie qui commence comme la première, je regrette les temps, mais qui va se développer de manière beaucoup plus large par toute une série de propositions subordonnées relatives introduites par ou. Donc vers 6, 9, 10, 12 et 14. Toute cette partie est en fait un deuxième développement du temps qu'il regrette, une deuxième explication de la source de sa nostalgie. Là où la première partie faisait la part belle au bestiaire, ici, le début de la deuxième partie va faire la part belle à la nature, qui n'était qu'évoquée au début, mais qui va se préciser ici. On retrouve cette idée de nature à travers l'idée de sève, d'eau, de fleuve, d'arbres, et c'est une nature qui est principalement liquide, puisque tous ces éléments naturels vont avoir à circuler, c'est le vers 8, dans les veines de Pan. Pan qui est le dieu de la totalité, puisque son nom va devenir un préfixe en français. Donc le dieu de la totalité, le dieu de l'univers, et il y a comme une interpénétration des éléments extérieurs à Pan et des éléments intérieurs à Pan, comme si, à travers cette image de la divinité totale, se dessinait l'image aussi d'une nature totalement divine. On peut noter aussi l'apparition et le développement de la couleur, qui était déjà esquissée au vers 5 avec la nymphe blonde. Ici, on retrouvera l'eau, on retrouvera le sang rose des arbres verts. Donc, une grande présence de la couleur, puisque c'est un monde très vivant, c'est un monde très coloré, et c'est un monde aussi jeune. La suite va mettre en scène Pan appelant l'entièreté de la nature à aimer. Pan devient donc le prophète de Vénus, prophète qui va propager le message de la déesse à travers tous les éléments de la nature. Le simple fait de marcher sur le sol avec ses pieds de chèvre va être un moyen de transmettre le message. La musique qu'il va créer aussi avec le syrinx, qui est un instrument de musique et qui va se propager dans l'air, tout va concourir par son action à cette diffusion du message de la déesse, à savoir l'amour total, le grand hymne d'amour. Ce grand hymne d'amour, qu'il module de sa lèvre en baisant le clair syrinx, le grand hymne d'amour est à la fois le fond et la forme de son discours. On a comme une mise en abîme du discours de l'amour, puisque tout va servir à la mise en scène de ce discours. Pan lui-même, amoureux de tout, invite tout à aimer de manière amoureuse. On retrouve cette notion d'amour aussi, de manière métaphorique, dans le verbe palpiter au vers 9, dans l'idée de lèvres du vers 10, qui va baiser mollement, vers 10 aussi. À l'appel de Pan, du coup, va répondre l'intégralité de la nature vivante, nature qui va être personnifiée ici par l'ajout de la majuscule et l'adjectif vivante, cet adjectif rentrant du coup en résonance avec le regret formulé dès le début du texte et au début de chaque partie, regret d'un monde qui serait mort, un monde qui aurait oublié d'aimer. Les trois derniers vers vont ainsi former une clausule, une clôture, une conclusion à ce texte, en mettant en scène comme une totalité cosmique, puisque nous avons à la fois des arbres, des oiseaux, l'homme, l'océan, tous les animaux, donc on a vraiment une totalité d'êtres, mais une totalité qui se complète, puisque les arbres muets bercent l'oiseau qui chante, les éléments disparates forment totalité dans une immense complétude. Totalité cosmique aussi qui va être représentée par la présence des 4 éléments, la Terre de manière explicite au vers 15, mais aussi l'océan qui va rappeler l'eau, le fait que les arbres bercent l'oiseau souligne l'action nécessaire du vent, et enfin le feu sera présent à travers l'idée d'amour. Et il est intéressant de voir ici que, en fait, la réunion de ces 4 éléments, ici à la fin du texte, rappelle le fait qu'ils étaient déjà présents précédemment. L'idée de terre est présente déjà au vers 9 avec le mot sol. L'idée d'océan, l'idée d'eau est déjà présente, nous l'avons dit, avec les liquides des vers 6 et 7. L'idée de vent est déjà présente elle aussi avec l'idée de ciel, le vent étant aussi ce qui va permettre de porter la musique de Pan. Et enfin, la notion de feu et d'amour est présente dès le début évidemment avec l'adresse directe à Vénus.
Et cette totalité cosmique, ces singularités disparates qui se complètent les unes les autres, ne peuvent se compléter que par la force d'amour qui est répétée. Ici, tous les animaux aimaient en Dieu. Une répétition immédiate du verbe aimer à l'imparfait de l'indicatif, qui a ici une valeur d'habitude, qui est révolue malheureusement. Les derniers mots, aimer en Dieu, méritent un commentaire particulier, puisque nous sommes dans le regret d'un temps panthéiste, dans le regret d'un temps dans lequel la seule véritable déesse était Vénus. Ici, le mot Dieu, avec une majuscule, devrait normalement faire référence au Dieu chrétien. Or ici, il est impossible dans ce contexte qu'il y fasse référence, et il faut donc reconsidérer le groupe prépositionnel en Dieu pour lui donner un autre sens. Aimer en Dieu, ici, signifiera aimer comme s'il était Dieu, ou à la manière de Dieu, comme un complément circonstanciel de manière. En réalité, à travers ce groupe prépositionnel final, ce qui se dessine, c'est la capacité de l'homme d'accéder à la divinité grâce à l'amour. En quoi le temps mythique est-il perçu comme un âge d'or ? Alors nous avons vu tout d'abord que le texte était parcouru de références mythologiques. On peut relever rapidement les satyres, la nymphe, Pan, évidemment Vénus. Donc toute une série de références mythologiques qui vont innerver le texte et qui vont servir d'éléments définitoires du temps qui est décrit. Deuxièmement, nous avons vu que cette déploration, très romantique en soi, au sens du mouvement littéraire du XIXe siècle, ce regret très romantique du temps de l'antique jeunesse, est aussi le regret d'un temps qui se caractérisait par une certaine totalité cosmique, où tout un chacun complétait tous les autres, pour former un tout, une union. Et finalement, la référence à Pan, ici, est assez explicite pour métaphoriser cette idée. Un temps, enfin, qui a été révolu par l'apparition d'un Dieu, un Dieu unique, le Dieu qui terminerait ce poème. Simplement, ce Dieu ici va être nié en tant que personne pour être utilisé comme un complément circonstanciel de manière, et en négatif, se dessine aussi, c'est le dernier regret, le fait que l'homme, à cette époque, avait la possibilité de devenir un dieu par l'amour, possibilité qui lui est aujourd'hui refusée. En cela, le temps mythique, qui était cyclique et qui va s'abolir avec l'apparition du temps linéaire propre au christianisme, était véritablement un âge d'or, au double sens d'âge parfait et définitivement perdu. Pour ce qui est de la question de grammaire, vous m'avez demandé de traiter la syntaxe des propositions subordonnées relatives du verbe 9 à la fin. Alors, j'ai repéré 5 propositions subordonnées relatives dans ces vers-ci, 4 que je traiterai en même temps et une que je traiterai à part. Les 4 premières sont les 4 propositions subordonnées relatives qui vont être introduites par le pronom relatif « ou ». La première se situe au vers 9, où le sol palpitait vert sous ses pieds de chèvre. Ensuite, vers 10 et 11, où sa lèvre modulait sous le ciel le grand hymne d'amour. Ensuite, ligne 12-13, où debout sur la plaine il entendait autour répondre à son appel la nature vivante. Et enfin, vers 14 à 16, où les arbres muets berçant l'oiseau qui chante, la terre berçant l'homme et tout l'océan bleu et tous les animaux aimaient. Ces propositions subordonnées relatives sont bien des propositions puisqu'elles sont organisées autour de verbes conjugués. Palpiter pour la première, moduler pour la deuxième, entendez pour la troisième et aimer pour la quatrième. Ce sont toutes des propositions subordonnées relatives, puisqu'elles sont toutes introduites par un pronom relatif, ou dans tous les cas. Et enfin, elles complètent bien une proposition principale, je regrette les temps, et dans cette proposition principale, elles complètent bien un nom, temps. Pour ce qui est de la cinquième, il s'agit de la proposition qui chante, vers 14. C'est bien une proposition puisque organisée autour d'un verbe conjugué, chante. C'est bien une proposition subordonnée relative puisqu'elle est introduite par un pronom relatif, qui, et elle va bien compléter un nom, en l'occurrence l'oiseau, qui est l'antécédent ici. Le terme oiseau, repris par le pronom, étant le sujet du verbe chante. Donc le sujet grammatical est le pronom, qui, le sujet sémantique est l'oiseau, qui est l'antécédent. Le point d'intérêt de cette proposition subordonnée relative est le suivant, c'est que c'est une proposition subordonnée relative qui complète, comme nous l'avons dit, une proposition subordonnée relative, puisque l'oiseau fait bien partie de la proposition subordonnée relative où les arbres muets berçant l'oiseau qui chante, la terre berçant l'homme et tout l'océan bleu et tous les animaux aimaient.